Bonjour, je suis contente de vous retrouver ce matin, comme toutes les autres fois, pour partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je veux parler un thème qu'on a déjà abordé à l'écrit il y a quelques mois en arrière. Il y a aussi quelques semaines, je vous parlais de ne pas faire confiance de façon absolue à l'être humain. Et c'est Dieu qui nous le conseille parce que les hommes sont tellement changeants que nous risquons, en nous leur faisant confiance, d'être déçus. Et la parole de Dieu dit que l'homme a le cœur tortueux par-dessus tout. Ce matin, je vais vous parler de la capacité de changement des êtres humains. Et cette capacité de changement qui fait qu'il faut éviter de leur accorder une confiance absolue. Pour en parler, je vais me baser sur l'histoire de Bartimée. Bartimée, c'était un aveugle qui existait au temps de Jésus. Il était dans un pays où la loi prévoyait beaucoup de choses pour les indigents. Et malheureusement pour lui, malgré son indigence, il était obligé de rester comme une personne maudite, une personne qui n'avait pas droit à autre chose que l'aumône. Et donc Bartimée était là, il demandait de l'aide à ceux qui passaient. Et pour lui, rien ne prévoyait qu'à l'horizon quelque chose change. Pourtant, un jour, il va entendre parler de Jésus. Jésus était en train de passer et qu'est-ce qu'il devait faire lui, Bartimée? Il ne pouvait pas s'approcher, bien sûr. Personne n'allait le laisser aller vers Jésus. Et il se mit à crier. Il se mit à crier. Nous trouvons cette belle histoire dans l'évangile selon Marc. Je vais vous lire quand même ce texte. Ça vaut vraiment la peine. Marc chapitre 10 à partir du verset 47 au verset 49. Alors, lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus en plus fort, de plus belle. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On l'appela l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. Donc, Bartimée est pauvre, c'est un aveugle, personne ne le considère, même pas les disciples. Les disciples, personne ne voulait même qu'il approche Jésus. Et il était là, mais il criait de plus en plus fort. On le rabrouait, oh, tais-toi, tais-toi. Il n'est pas là pour toi. Jésus, là, c'est pas pour toi, c'est pas pour les pauvres gens comme toi. C'est pas pour les gens indignes comme toi. Mais Bartimée s'est battu. Et ce qui va se passer est quand même impressionnant. Les mêmes personnes qui disaient à Bartimée de ne pas s'approcher de Jésus, lorsque Jésus a entendu Bartimée crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, et que Jésus lui a dit, viens, c'est les mêmes personnes qui commencent à dire, lève-toi, prends courage, avance, il t'appelle. Regardez comment, en quelques secondes, la bouche des hommes a changé. Mes amis, les êtres humains sont changeants. Leur bouche peut changer du jour au lendemain sur votre situation. Et c'est pour cela qu'il faut avancer. Lorsque vous vous sentez en train de crier pour une cause noble, une cause digne, n'arrêtez pas. Parce qu'un jour, les mêmes personnes viendront vous dire, ah, vraiment, tu as été courageux. Vraiment, on a senti que la cause pour laquelle tu te battais était une cause tellement forte que tu n'étais pas arrêté. Vous n'allez même pas les reconnaître dans leur façon de faire. Vous allez même vous demander, ah, c'est sûr que ce sont ces mêmes personnes-là qui me rabrouaient, qui m'empêchaient d'avancer, qui ne voulaient pas de moi. Ce matin, c'est le message d'espoir que j'ai pour quelqu'un qui crie fort, qui attend que justice soit faite, qui attend d'être guéri, qui attend d'être payé. Par exemple, qui a un marché quelque part et depuis personne ne paye. Une personne qui est objet d'une injustice et qui crie. Et tout le monde lui dit, oh, tais-toi. Une femme battue à qui tout le monde dit, oh, tout le monde vit ça ici. Une femme trompée à qui tout le monde dit, tais-toi, tu n'as pas à parler de toutes les façons. Hein? Tout le monde vit ça ici, tout le monde se tait, souffre en silence. Ce matin, je veux te dire, si la cause pour laquelle tu cries est une bonne cause,
Si la cause pour laquelle tu cries est une cause conforme à ce que Dieu veut, alors crie encore plus fort. Demain, ils changeront de bouche. Les hommes sont changeants. Ne t'arrête pas. Avance. Crie encore plus fort. Parce que le jour viendra où tout le monde verra ta justice. Je veux prier pour quelqu'un ce matin. Au moment où nous commençons cette journée de vendredi et que nous allons rentrer dans le week-end. Seigneur mon Dieu, tu vois ce frère, tu vois cette soeur, tu vois cet ami qui crie, qui exprime sa douleur, qui exprime sa souffrance, qui exprime son besoin et que personne ne veut écouter. Cette personne à qui on demande de se taire, qui n'a pas droit à la parole. Oh Seigneur, encourage-la. Qu'elle puisse continuer en se disant que le jour vient où toi tu vas rendre justice. Que cette personne ferme ses oreilles à toutes ces personnes qui veulent l'empêcher de rentrer en contact avec toi. Et qu'elle ait droit à sa bénédiction, qu'elle ait droit à sa délivrance, qu'elle ait droit de rentrer dans sa destinée. Je crois que tu fais du bien à toutes ces personnes qui nous écoutent, qui m'écoutent ce matin. Et qu'elles vont se lever et s'attacher à toi, malgré les vents contraires et malgré les voix contraires. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup pour vos messages. Merci pour vos commentaires qui nous font du bien. Que Dieu vous garde. Excellente semaine et à très bientôt. Merci. À très bientôt.